Ben, mon père est arrivé ici en 52. Ah, attendez, 50, oui, début 52, je crois. Et il a travaillé dans la mine. Il était venu pour ça, de toute façon. Voilà. J'ai rien à dire de plus, moi. Parce que je suis arrivé ici, moi, que j'avais 14 mois, donc... à part ça, il a travaillé dans la mine, puis il a travaillé pour les ponts et chaussées, si vous voulez, hein, faire les autoroutes, les ponts, sur des grues, voilà. C'est toute sa carrière, quoi. Il a travaillé dans la mine jusqu'en 61, je crois. Et puis alors après les grèves de 60 et tout ça, qu'ils ont fermé beaucoup de charbonnage, mais il a été travailler pour les ponts et chaussées, quoi, pour faire les autoroutes, les ponts, voilà. Je sais bien qu'il travaillait beaucoup, puisqu'on était quand même 7. Enfin, 7 quand j'étais jeune. Parce qu'il y en a eu 2 supplémentaires après. Voilà. 9? Non. On est 7 enfants, plus mes parents, ça fait 9. 7, oui, mais il y en a un qui est décédé, qu'il avait 7 ans. Voilà. Et en Italie, il faisait quoi? Ben, mes souvenirs, d'après ce qu'il racontait, bon, il travaillait dans les fermes, il a travaillé, si je ne me rappelle bien, chez Bertazzoni. Au début, il a travaillé aussi pour remonter des vélos. Il a travaillé pour ses oncles, Fauché, et pour ses parents. Ses oncles avaient des fermes. Du côté de San Martino, si je ne me trompe. Oui, c'est ça, parce que... Et voilà. Je suppose qu'il a fait beaucoup de travail, beaucoup de métiers, parce que je sais bien qu'il a été en Afrique aussi, avant de venir en Belgique. En Afrique? Oui, en Afrique, il a travaillé pour les Anglais, là. Je ne sais pas combien de temps est-ce qu'il est resté. Je ne me rappelle pas, hein, parce que... si je dois se rappeler tout, on ne sait pas, on ne sait pas. La mémoire... je sais bien qu'il est parti en Afrique. Quand il est revenu, il est resté un peu en Italie. Et puis alors après, il est venu en Belgique. Mais il vient de Guastal, votre père? Oui, dans la région, San Giacomo, je ne sais pas. Ma grand-mère, je sais bien qu'elle habitait à San Giacomo. Je ne sais pas. Mais je crois que c'est de la région là, puisque de toute façon... Il y a des choses différentes. Il y a San Giacomo, il y a San Martino, oui. Il y a la Pieve, Oui. il Carobioli. Oh, ça, je sais Mais pas. aussi San Rocco, que ça marque un peu de différence, San Rocco. Mais je sais bien que dernièrement, ma grand-mère habitait, avant qu'elle ne meure, à San Giacomo. Bon, est-ce qu'ils ont habité à San Rocco? Je n'en sais rien. Et comme ils ont commencé jeunes à travailler, exactement, je ne saurais pas dire quand, comment. Et la famille est pavese. Oui. Et le nom de votre père? Silvano. Silvano. Voilà, je sais bien que pendant la guerre, ils sont restés sans leur père pendant 5-6 ans, qu'il était en Afrique. Sûrement avec les soldats italiens, puisque il était en âge. Il était du 26. Hein? Oui. Alors, en effet, il a vécu la guerre, Ah oui. il a grandi pendant la guerre. Ben oui. Ah oui, je dis, 26 ans, quand elle a commencé, il avait 14 ans.
parlait de la guerre ou on n'avait pas envie d'en parler? Il en a parlé très peu, parce que, bon, il m'a raconté une anecdote qu'ils étaient à deux et que pour échapper, pour se sauver des Allemands, ils ont plongé dans le pot gelé. Et qu'ils se sont réfugiés de l'autre côté dans une étable pour se protéger, quoi. C'est tout ce que je sais. Mais c'est cette anecdote comme ça, il en a raconté peut-être. Bon, mais moi je ne me souviens pas de tout. Parce que on écoutait sans écouter, hein, des fois, parce que, comme on dit, ça barbait un peu. Quand on est jeune, qu'on va parler à des jeunes de la guerre ou d'une sorte ou d'une autre, ben, ça n'intéresse pas. C'est bien qu'il a été à gauche et à droite et qu'il allait porter des messages. Je suppose que, voilà. Et que la dernière fois qu'on a été chez sa mère, il a demandé après son revolver à son frère, je crois. Et que bon, je ne sais pas ce qu'il en a fait. À son frère, Oui, son frère qui est toujours vivant. qui est, il est plus âgé que... Non, il est plus jeune. Plus jeune. Il est plus jeune. Il a... ma mère est née en 35 et lui, je crois, en 33 ou en 34. Donc... ça fait 4, 8, il était 8 ans plus jeune que mon père. Mais la maison est encore là? Non. Non, non, parce que c'était une maison qu'il louait. Dans la ville de Guastalla ou... À San Giacomo. À San Giacomo. Bon, maintenant, je ne sais pas. Bon, ouais, mais il avait un revolver... Qui était sûrement bon à mettre au vieux fer, parce que, bon... Ouais. Il faut dire qu'il était partisan. Il faisait partie des partisans, mais à son âge, je ne sais pas. Je vous ai dit, il apportait les messages. Et bon, c'est comme j'ai dit, il a sauté avec un qui se sauvait pour les Allemands. Bon, maintenant. D'après lui, il était partisan. Maintenant, bon. Moi, j'étais pas là pour le savoir. Voilà. Mais votre famille, ce sont les Pavesi, de la côté de votre père. Oui. Côté de ma mère, c'est mort. Voilà. C'est une famille de Guastalla encore. Voilà. Ben, ils habitaient là. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'il habitait, l'oncle de mon grand-père. Je ne sais pas. Ben, le frère de mon grand-père habitait dans les environs, pas fort loin, de toute façon. Vous m'avez dit avant que votre mère habitait dans le centre de la ville. Oui. Ils appelaient ça le Casarmont. Le Cajarmont. Ah, les Casermont. Cajarmont, c'est tout ce que je sais. Maintenant, ça a été transformé, hein. Ça, je ne sais pas. Casermont, c'est une... Ben, il y avait plusieurs... populaire. Oui. Ben, il y avait plusieurs ménages, hein, qui habitaient là-dedans. Ouais. Il y en avait un, deux en haut, 3. Oh, il y avait 5, 6 familles qui habitaient là-dedans. Que je me souvienne, 5 au moins. Ben, le reste... Et ta mère, il a... De quel âge avait?
pendant la guerre? Elle est née en 1935, ma mère. 35. Donc elle avait 10 ans quand la guerre s'est finie. Je sais bien qu'ils ont été prisonniers, qu'ils ont été déportés en Allemagne. Le père de ma mère, ma grand-mère et les enfants, donc. Enfin, du moins ma mère. Les deux garçons, je ne sais pas. Mais ce qui faisait bien chez mon père, c'est que son père était en Afrique et ses deux frères, les deux plus vieux, étaient dans l'armée italienne. Donc, puisqu'ils étaient en âge d'être dans l'armée italienne, et ils étaient avec les Allemands. Et lui, il faisait partie des partisans, c'était bien ça. J'ai jamais pensé lui poser la question, qu'est-ce qu'il aurait fait s'il rencontrait ses frères à ce moment-là? Jamais pensé. C'est quand même quelque chose qui doit... Et des frères de ton père, il avait signé. Ben non, ils n'avaient pas signé. Si on t'oblige à faire ton service militaire, tu es obligé. Oui, avec les. D'accord. Il était parti pour l'Allemagne, peut-être pour faire. Oui. Oui, parce qu'il y a une maison qui parlait très très bien allemand. Alors, voilà. Bon, sinon, il avait aussi travaillé avant. Peut-être il y a pas mal de gens de Gaston là qui partaient pour travailler en Allemagne. Non, c'est celui qui habitait ici, qui est venu un peu avant mon père, Oui. qui parlait l'allemand aussi. Maintenant, bon, je sais pas. Il n'en parlait pas beaucoup, hein. Si de temps en temps, mais il n'en parlait pas beaucoup. Pour moi, il s'est passé des trucs qui n'étaient pas fort plaisants, je crois. Mais il parlait aussi de politique, votre père? Jamais. 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 Jamais de politique, mon père, jamais. C'est une chose que, je crois, c'est une chose qui ne l'intéressait pas fort, la politique. Non. Moi, non, ça ne m'intéresse pas non plus. Alors, pas du tout. Pas du tout. La politique ne m'intéresse pas du tout. J'entends, j'écoute, mais étant donné que je les remets souvent à leur place, donc voilà. Parce que pour ça, j'ai un sale caractère. La grand-mère, donc la grand-mère, les grands-pères du côté maternel avec votre mère, ils ont été déportés, vous avez dit? Oui, ils ont été déportés en Allemagne. Et pourquoi? J'en sais rien. Je sais pas plus. Ils sont restés combien de temps, vous savez? Je ne sais pas plus, je sais juste ça, parce qu'elle faisait une sorte de gnocchi. Bazar, c'était même pas des gnocchis, c'était des boulettes de patates. Je dis, ben, d'où est-ce que ça sort ce plat-là? Parce que bon, pas d'Allemagne, c'est. Ah bon, et qu'est-ce que tu as été faire en Allemagne? C'est là qu'elle m'a dit qu'ils ont été déportés, qu'ils ont travaillé dans une ferme en Allemagne. Enfin, pour des Allemands, dans une ferme, quoi. Mais pas seulement les mâles, mais aussi la famille. Hein? Toute la famille qui est partie. Ça, c'est drôle. Hein? Ben oui, c'est ça qui... Toute la famille est partie. Et aussi ta mère. Oui. Tout petite. Ben oui. Mon grand-père maternel, mon grand-père, il était communiste. Communiste de chez communiste. Et tu crois qu'il y a une relation entre les deux? Je me demande, parce que bon... Lui, il a dit qu'il ne voulait pas aller à l'église, sauf si les bandiere rosse entrano in chiesa. Pourtant, c'était un homme très, très gentil. Je l'ai connu peu, mais
J'avais 9 ans quand il est décédé, mais bon, c'est vrai que j'avais tout ce que je voulais avec lui. Parce qu'en effet, celui-ci est parti pour la Belgique après. Qui, mon grand-père? Aucun, non. Ils sont venus nous rendre visite, mais moi je suis restée là plus d'1 an, quand j'avais 5 ans. Je suis restée là plus d'1 an. J'ai presque dû, quand je suis revenue, j'ai presque dû faire 2 années sur une à l'école. Je suppose qu'ils m'ont repris parce que bon, ma mère avait les autres qui suivaient, quoi. Alors tu connais un peu l'histoire de ton grand-père grâce à ta mère. Oui, bah oui. Tandis que chez mon père, on parlait moins. On parlait moins de tout ça. Ce que je sais, c'est qu'il a été en Afrique, que quand il est revenu, il a demandé à sa mère qui c'était cet homme-là. Parce que bon. C'est tout. Moi, je ne vois pas. Parce que tu es la plus âgée des frères. Oui. Des frères, oui. Oui, je suis la plus vieille. En tout cas, il est mort jeune, ton grand-père, non? Mon grand-père maternel est mort. Il est au 50. Je suis en train de réfléchir. On s'est accouché de Yaourès, 58. Oui, j'avais 6-7 ans. Oui, 6-7 ans. 9 ans, c'est quand ma grand-mère s'est remise avec l'autre. Bon, ça va. Passons. C'est tout. Mon grand-père a été battu par les fascistes. Est-ce que ça découle de ça? Qu'il a été déporté après, je ne sais pas. Et il s'appelait? Mort à Rio Dante. Dante? À Rio Dante. Mario Dante. Je sais bien ils ont travaillé aussi dans... où il y a les rizières, là. Après, je suppose. Après ou avant, je ne sais plus. Quand ils seront revenus, parce que ma mère a été aussi. Donc, c'est après. Si elle était en âge de faire ça, c'est après. Et vous êtes les seuls qui sont partis pour la Belgique, de Pavesi? Non, je vous ai dit, il y a le frère, l'autre frère. L'autre frère, le père Aloura. Lui est venu avant et mon père l'a suivi, quoi. Parce qu'en Afrique, lui était parti avant et mon père l'a suivi. Un peu après. Et je crois que c'était un peu pour échapper à son oncle aussi, qui commençait à le barber. Son oncle paternel, hein. Parce que... Qui était paysan. Je sais pas ce qu'il était. Il était un peu paysan, un peu grossiste, engrais, un peu commerçant, quoi. Je sais bien que même quand il retournait en Italie, il devait aller avec pour certaines choses, mais quoi. Pas. Parce que les femmes n'étaient pas admises avec cet homme.
vu qu'il n'était pas marié, lui, bon. Le reste, j'en sais rien. L'espace des hommes, l'espace des femmes. Pour lui, sûrement. Sûrement, parce que même pas ma mère ne pouvait aller avec, alors. C'est les souvenirs que j'en ai, quoi. Bon. Pour moi, c'était comme ça, ouais. Oui, en effet, ton souvenir de Guastal, là, Ben, les souvenirs, celles de quand j'étais petite, je me revois à l'asile, là. Il y avait un gros arbre. Et puis alors, bon, c'était plutôt l'amusement, parce que c'était en vacances. C'est tout. Je n'ai pas de souvenir spécial. Parce que, bon, je n'y ai pas resté beaucoup. Tout au plus, un mois. mais tu es parti après à visiter Guastal, non? Tu rends la visite à tes frères, peut-être aussi? J'ai pas de frère, moi, à Guastal. Hein. Oui, non, c'est pas bon. À mes oncles, peut-être. À ma tante. Les cousins. Et les cousins, oui, c'est tout. Bah, moi, je vais faire mes courses, je vais leur dire bonjour, et voilà. Chez ma tante, quand il y avait encore ma tante, la mère d'Ivan, j'y allais, parce qu'il y avait plus d'affinité avec eux que avec les autres, quoi. J'ai encore ma cousine du côté maternel, qui elle travaille avec son mari, ils ont un atelier de ferronnerie. Toujours à Guastal, non? Ivan. Non, Non. non, ma cousine. Un atelier. Son mari a un atelier, elle a toujours travaillé avec ses parents dans un atelier où il faisait de la zingatura et chromatura. Et elle, maintenant, elle travaille avec son mari dans un atelier de ferronnerie. Maintenant, je ne sais pas s'il travaille toujours. Jusqu'il y a 2 ans, ils avaient toujours l'atelier. Maintenant, comment est-ce que c'est, lui? Et tu rends aussi visite au cimetière? Ah, ça, pas question. Moi, je ne mets pas les pieds dans un cimetière. Pas question. Ceux qui sont partis, je les ai là. C'est tout. Moi, dans un cimetière. Je ressens trop de choses, je n'y vais pas. M'émisser. Depuis l'âge de 10 ans, dans un cimetière, c'est en courant. Je ne saurais pas. À propos tu as grandi en Belgique. Ah oui, moi j'ai grandi ici. J'avais 14 mois quand je suis venue ici, donc là. À la maison, vous parlez italien, vous faisiez des... Mes parents parlaient patois entre eux. L'italien, je l'ai appris en lisant. Beaucoup en lisant en italien, parce que, bon... Et j'ai été un tout petit peu au cours, mais comme c'était du Sud qui apprenait, qui commençait à me casser les pieds avec ses mots, je sais pas quoi, j'ai dit, hey, c'est pas comme ça qu'on le dit, c'est comme ça. Voilà. Malgré qu'il était soi-disant instituteur, mais je ne sais pas. Voilà. C'est les cours du consulat? Je sais pas, je suppose que oui, puisqu'il venait à l'école où j'habitais avant, j'habitais Millemort. Voilà.
Et la bouffe à la maison, elle était italienne. Au début, oui. Mm. Oui. Minestrone, que j'en avais jusque-là. Anecdote, j'étais en supérieur. Le samedi, on allait à l'école encore jusque midi. Et je rentre à 1h. Mon père dit, il y a de la minestra. Ben, je sais che me la minestra. La piace mia te quando lei sta là, que je lui réponds. Hein? Rien qu'à moi. Mais le samedi après, il m'a attendu parce qu'il savait bien que je n'aimais pas. Il savait bien que je n'aimais pas. Ou sinon, manger normal. Gnocco fritto. Gnocco fritto, lattughe. Beaucoup de choses. Lattughe? Ouais. Lattughe. Lattughe. L'autre non, merde. L'autre non. Ça a plusieurs noms et c'est la même chose. Hein. Crostoli. Et puis c'est encore un autre nom. Frappe, si vous voulez. Ah bon, d'accord. Dans chaque région. Non, ça c'est autre chose. Dans chaque région, de toute façon, elles ont un autre nom. Mais c'est pas la tuga, c'est... C'est sucré. Ah bon, d'accord. Ah, c'est pas la salade, le truc. Non. Alors c'est comme la chiacchiera, oui. Voilà. C'est. Voilà. C'est sucré. Ils aiment bien quand j'en fais, même quand on fait des fêtes, qu'on fait le gnocco fritto, j'en fais chaque fois. Peut-être aussi les intrigoni. Voilà. C'est ça. Oui. Et vous avez appris toute petite avec votre mère. Ah oui, avec ma mère, oui. Oui. Étant donné que j'étais la plus vieille, il fallait bien que je me démerde quand elle travaillait. Voilà. Et par rapport à vos camarades de classe belges, est-ce que vous étiez l'italienne ou... Étant donné qu'en classe, il y avait des Italiennes, des Espagnols, des Polonaises et des Belges, oui, je me suis fait traiter quelquefois de macaroni. Et moi, j'étais traitée de pommes de patates, alors c'est pareil. Sinon, non, pas trop de problèmes. Sauf que ici, tu es étranger, en Italie, tu es étranger. Voilà. Je suppose que c'est le ressenti que tout le monde a. Tout. Bon. Moi, je sais bien que j'ai commencé très jeune à garder mes frères et sœurs. Et que je n'en ai encore fini. J'ai pas encore fini. Alors, dans les enfants, je commence à en avoir assez. C'est pour ça que moi, j'en ai eu deux. Moi, je n'en ai eu que deux. Ah, ça va, je le tiens. Et nous, on s'est rencontrés à la Leonardo. Mhm. Oui. Et comment tu as connu la Leonardo? Par l'association. Mais de toute façon, mon père et mon oncle y allaient déjà. Il y a des années qu'on ne l'a jamais su de toute façon, nous autres. Alors moi, je l'ai... Oui, par l'association, puisqu'on fait nos réunions là. Donc, voilà. Avant, il y a les réunions et après, il y a les gnocco fritto. Ah non, hein, pas tout le temps, hein. Oh, oh, oh. Pas tout le temps, hein. On fait trop de réunions pour avoir tout le temps, hein. Gnocco fritto, c'est exceptionnel. C'est parce que j'avais du jambon qu'on avait fait pour notre fête. Et j'ai dit à William, écoute, il ne tiendra pas jusque quand tu veux qu'il tienne. Je dis, parce que sous vide, malgré tout, il y a une certaine limite. Ah ben, t'as raison, Dusty. Ben, je dis, je t'avais bien dit qu'il fallait que j'en fasse. Voilà. C'est-à-dire que comme j'achète les affaires pour la cuisine et tout ça, ce qui reste, je le reprends.
Ce que je peux conserver, je le conserve, et ce qu'on ne peut pas conserver, ben, j'essaye de réutiliser au mieux, soit pour l'association, ou alors je distribue aux autres, voilà, c'est tout. Le gnocco fritto, cette fois-ci, ça a été vraiment parce que j'ai dit qu'il fallait absolument qu'on l'utilise. Et c'est ça que j'ai fait le gnocco fritto. Voilà. J'ai fait 1,5 kg de pâte ici. Et voilà. Ben ça, c'est peu, 1,5 kg. Hein. 1,5 kg, c'est peu. Ah, Il y en avait beaucoup. Ah, mais c'est peu, hein. Quand on fait la fête au mois de septembre, pour les fêtes de Wallonie, on en fait presque une dizaine de kilos sur tous les jours. Enfin, le samedi et le dimanche. J'en fais 5 kilos pour le vendredi, 10 kilos le samedi et 10 kilos le dimanche. Et ça part. Moi, je fais les courses, je fais les menus, et voilà. Et chacun est au travail, voilà. Il s'agit d'une passion particulière. Moi, j'adore cuisiner, moi, voilà. C'est ma passion. C'est pas ton travail, non? C'est tout un... Non, c'est pas mon travail. Mais depuis que je suis toute jeune, j'aime cuisiner. C'est tout. Et tu as appris de ta mère, alors? J'ai appris de ma mère, j'ai appris dans les livres. Et puis, de temps en temps, je fais des trucs un peu bizarres, qui réussissent ou qui ne réussissent pas. Quand je me rappelle la recette, ça va. Quand je me la rappelle plus, je ne sais plus quoi faire. Voilà. Parce que je ne prends pas la peine de marquer ce que je mets. Bon. Et vous aimez la cuisine belge aussi? Ben, je fais un peu de tout, de toutes sortes de cuisines. Un peu moins parce que mon mari n'aime pas tellement toutes les épices, mais bon, si je n'aurais que quelqu'un qui aime bien les épices, certaines épices, ben je me relancerais dans une autre aussi. Oui, parce que peut-être aussi ton mari a apporté un goût un peu différent, non? À la cuisine, non? Non, 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 non. Non, non. Sa cuisine à lui, moi, je ne mange pas. Non, lui, il était habitué du côté allemand, plutôt. Quand il était jeune, c'était plutôt un genre de porridge, là, les gruaux d'avoine et tout. Bah. L'autre jour, je lui ai fait, parce que de temps en temps, quand il n'est pas bien, il en demande. Et mon petit-fils me dit, mais qu'est-ce que c'est ce vomi de style? C'est un genre de porridge, quoi, hein. Voilà. C'est tout. Bah, lui, il aime bien les potés, tout mélange, et moi j'aime mieux un peu plus raffiné. Quand il veut des potés, je lui fais des potés. Et moi, je mange d'autres choses. Voilà. Ici, des fois, j'ai 3-4 sortes qui sont en train de cuire, parce que bon, moi je n'aime pas certaines choses, les enfants n'aiment pas ça. Voilà. Non, mais, alors, tu habites à Herstal de combien de temps? 60. Ah, 60. Non, j'habitais Milmaux. Ben, comme Milmaux fait partie d'Herstal maintenant, bon, oui, depuis 60. Un peu avant, oui, 60. Et là, il n'y a pas des centres, on dirait, comme la Leonardo, non, Herstal ou dans... Ben, il y a plutôt pour Castelmauro. Castelmauro. Oui, parce qu'ils sont jumelés avec Castelmauro. Comment est-ce que c'est ça? Du côté de Pescara ou dans le sud. Abruzzo, forse. Ouais. Alors, il y a un centre associatif aussi. Je suppose que oui, mais moi j'en ai jamais été parce que bon. Moi je sais bien qu'avant on était, quand on était à Milmaux, on faisait partie d'une association, les Amis Réunis, et on faisait des fêtes et tout ça de temps en temps.
J'ai toujours été dans le mouvement. J'ai fait partie un peu des syndicats. Donc, Ah oui? ah oui. Très peu de temps. Hein. Vous étiez ouvrière Ah oui. dans une usine? Ben non, quand j'étais au nettoyage. Ah, d'accord. Dernièrement. Alors vous avez revendiqué quelque chose, un salaire meilleur? Ça ne servait à rien, le salaire meilleur. Pourquoi faire? Oui. Moi, je ne faisais pas partie pour demander de salaire meilleur. Moi, c'était surtout pour la sécurité des gens. La sécurité et le bien-être des gens au travail. Je n'étais pas là pas comme délégué principal, moi. J'étais simplement là comme, comme délégué pour la sécurité et le bien-être des gens. Quoi. Tout. Revendiquer pour un salaire, pour payer des taxes en plus après. Non, merci.